Imagine pas comme je l'ai. Ne dis pas ça. Je hais cette idiote d'Angela. Je hais tous ces employés qui me détestent très certainement. J'en suis même à haïr ce stupide chien qui ne fait qu'aboyer lorsqu'il me voit. Pourquoi on ne s'en irait pas très loin? Pourquoi on n'irait pas vivre dans un autre pays? Ce serait stupide. Tu dois absolument rester ici. S'éloigner, c'est accepter la défaite. Et faire le bonheur d'Angela, c'est ce que tu veux. Non, Andrés. Alors ne désespère pas. Et pense que ça en vaut la peine de faire ce sacrifice. Notre bonheur en dépend, tu le sais bien. Hein? Ne l'oublie pas. Nettoie-moi bien ces bancs, s'il te plaît. Oui, Abigail. Mais qu'est-ce que vous faites, ma tante? Je m'occupe de cette maison. Vous ne trouvez pas que dernièrement, Isabelle rentre très tard à la maison? Ah oui? Et qu'est-ce que ça fait? La pauvre doit se sentir très seule. Elle doit s'ennuyer. Cette maison est si grande. Elle passe toutes ses journées à l'usine. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant la nuit? Elle arrive toujours très tôt le matin. Et qu'est-ce que tu crois? Qu'une femme comme Isabelle va perdre son temps à pleurer toute la journée à un vieil homme qu'elle n'a jamais aimé? Non, chérie, non. Mais pourquoi tu dis ça? Toutes les femmes seraient tombées amoureuses de Don Pedro. Ah, toi sûrement, oui, car tu as des goûts bizarres, mon amour. Tu as encore une âme très pure et tu ne sais rien de ta grande cousine Isabelle. C'est pour cela que tu en es encore là et tu n'as que ce que tu mérites. Si tu en apprenais un peu plus sur son compte, ta chance serait tout autre, Valéria. Où est-ce qu'elle passe toutes ses nuits? Et surtout, en compagnie de qui? Père Jacobo! Mon père! Vous vous concentrez sur vos prières matinales? Faites-moi la faveur de baisser le ton et enlever votre chapeau, vous êtes dans la maison de Dieu. Dites-moi, mon père, c'est ici que vous avez caché Salvador Serinza? Et pourquoi vous dites ça? Vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour me contrarier, et même le pire. Dites-moi, il est dans la sacristie? Vous voulez jeter un coup d'œil? Si vous m'y autorisez... Vous y autorisez? Et depuis quand on doit vous autoriser à faire les choses dans ce village, Campo? Hein? En fin de compte, vous êtes quand même l'homme le plus important de la région. Nous serons tous importants. Tous, mon père. Grâce à ces journalistes qui sont venus nous sortir de notre anonymat. Dès que nous aurons trouvé ce satané Serinza, tout le pays entendra parler de nous. Ça, c'est si vous le trouvez. Écoutez, mon père, nous allons retourner chaque pierre s'il le faut. Mais je vous jure qu'on va le retrouver, ce paysan. Et nous deviendrons célèbres. Célèbres! Maman, maman! Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Hein? Regarde, maman, il y a des gens. Hein? Bon, c'est qui? Allez, on tourne, les gars. Allez, filmez, filmez. Est-ce que vous êtes bien, madame Cantalicia? Oh. Je suis fatiguée de devoir vous répéter de ne pas vous attirer des ennuis. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous attirez des ennuis. Et vous? Mais c'est que vous ne m'écoutez pas, vous ne m'obéissez pas. Vous voulez vraiment ma mort ou quoi? Attendez, qui a eu l'idée d'emmener mademoiselle Angela dans la maison de Mme Gaetana avec cet avocat qu'on ne connaît pas? Vous êtes devenu fou ou quoi? Maman, on ne l'a pas emmenée là-bas, on l'a simplement accompagnée pour voir comment ça se passerait. C'est notre devoir de la soutenir. Ah. Et pourquoi vous la soutenez alors que vous ne pouvez même pas vous soutenir vous-même, les garçons? Maman, Angela a énormément besoin de nous. Elle est totalement innocente et n'importe qui peut profiter d'elle, ça se voit. Mais je suis tout à fait d'accord, Simon. N'importe qui peut profiter d'elle dehors dans la rue parce que les gens sont très manipulateurs. Mais ici, dans cette maison, non. Parce que malgré tout ce que vous pensez, Madame Isabelle est une femme juste. La seule chose qu'elle veut, c'est maintenir l'harmonie dans cette maison. Bon, écoute, notre devoir, c'est de protéger Angela, qui est la fille de Monsieur Donoso qui nous a toujours soutenus dans tout. Ça suffit, Antonio, plus un mot.
Maman, Antonio a tout à fait raison. En souvenir de Don Pedro José, nous nous devons de soutenir Angela, même si on nous chasse de cette maison. Parce que si on est encore là, c'est grâce à Angela, pas grâce à cette femme. Maman, on ne gagne rien à avoir peur. Ne te décourage pas. Tu as toujours été une femme très courageuse. Si on défend Angela, dans ce cas, on gagne aussi, c'est sûr. Mais si elle perd, alors là, on va atterrir je ne sais où sans toi, ni travail. Ça, tu peux en être sûr, maman. Bon, moi, je dois m'en aller. Allons, on se voit ce soir. Bah, moi aussi. Qu'est-ce qui se passe, Abigail? Tu es encore en train de te disputer avec tes fils. Mais ils ne peuvent pas rester tranquilles, enfin. Ah, Vicky, je crois que je ne suis même pas en paix avec moi-même, tu vois. Eh ben oui. Mais pour tout vous dire, je sais même pas pourquoi vous êtes là, hein. Ne craignez rien, madame. Ce n'est nullement notre intention de vous faire peur. Nous voulons seulement rencontrer votre époux, Salvador Serinza. Il est chez vous, n'est-ce pas? Non, j'aimerais bien pourtant, vous savez. Mais monsieur le docteur le retient bien enfermé à l'hôpital, jusqu'à ce qu'il guérisse de tous ses maux. Mais le docteur Valencia nous a juré qu'il était reparti chez vous. Lequel des deux dit la vérité? Moi, je ne mens pas, mademoiselle, hein? Non? Mais si vous ne me croyez pas, allez dans la ferme et vous verrez bien que Salvador n'est pas là. Est-ce que vous pouvez répondre à quelques questions? Écoutez, cet appareil bizarre, c'est quoi? Pas de souci, madame, ce n'est qu'un micro. Et si nous parlions de votre époux, a-t-il vraiment ressuscité? Ben ça, c'est ce que les gens disent. Moi, je crois que c'est la vérité. Moi, je crois que Salvador a vécu un miracle. Parce que je vous jure qu'il était bien mort quand on était en train de l'enterrer, hein, je vous le jure, hein. Est-il vrai qu'il s'est réveillé juste au moment où vous étiez sur le point de l'enterrer? Oh là oui. Ça s'est passé en plein milieu de la rue. Et moi, eh ben, j'ai eu super peur et je voyais le cercueil qui commençait à bouger et à bouger. Et là, Salvador et le cercueil sont tombés et il s'est relevé comme si rien s'était passé. Moi, j'ai failli m'évanouir tellement j'ai eu peur. Hein. Comment votre époux a-t-il réagi? Que vous a-t-il dit? Ah non, il nous a rien dit du tout, hein. Il nous a rien dit du tout. Il nous a tous regardés comme si on était des étrangers pour lui et il a commencé à courir. Et à partir de là, ça a été que pure souffrance. Parce que ils l'ont pris et ils l'ont emmené à l'hôpital. Et depuis, il me laisse même pas le voir. Mais est-il vrai qu'il était analphabète? Non, lui, il est né ici, dans le village d'à côté. Oui, mais je veux dire, il n'avait pas fait d'études. Il ne savait ni lire ni écrire. Ah, non, ça, il sait pas lire, il connaît même pas toutes les voyelles, alors vous savez... Mais les gens disent que c'est un savant, qu'il est capable de répondre à n'importe quelle question, et qu'en présence de beaucoup de personnes, il a même lu et écrit correctement. Est-ce que cela est vrai? Non, je sais pas quoi dire là-dessus, hein. Mais je l'ai vu faire, en tout cas. Il était en train de griffonner des trucs, mais je sais pas ce que c'était, moi, hein. En fait, moi, je sais pas encore lire non plus. Je connais pas toutes les lettres, alors je sais